Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous parler de comment faire un budget. C'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur puisque pour moi, un budget bien maîtrisé, c'est une base pour une vie saine et surtout une consommation saine puisque j'ai pu constater que il y a de nombreuses personnes qui ne connaissent absolument pas leur budget, qui dépensent donc au fur et à mesure de l'argent qui arrive sur le compte en banque et le résultat c'est que beaucoup se retrouvent soit coincés, donc ils doivent techniquement piocher dans l'épargne, hein, donc piocher dans le petit cochon, ou ils se retrouvent à découvert parce qu'il y a une dépense qui n'est pas forcément prévue qui arrive. Bon, par exemple, un anniversaire qui n'a pas forcément été anticipé ou une régulation de facture tout simplement. Donc voilà, ça peut bloquer beaucoup de personnes. Et à force de piocher dans le petit cochon, on se retrouve un petit peu dans le rouge et il y en a beaucoup aussi qui se retrouvent à découvert. D'autant plus que, au vu des statistiques, il y a beaucoup de Français qui sont à découvert tous les ans en fait, hein, presque la moitié des Français. Et je trouve ça tellement aberrant, enfin, c'est tellement malheureux qu'en fait je me suis dit bon pourquoi pas apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc je vous transmets la méthode, qui est la mienne, qui est une méthode assez classique, hein, qu'on peut retrouver un petit peu partout, mais en tout cas une méthode pour établir un budget de manière simple et surtout de manière efficace. Et cette méthode en fait se fait en 5 étapes, 4 principales et une 5e un petit peu aléatoire. Voilà. Donc déjà sur la première étape, étape numéro 1, c'est prendre les revenus et les dépenses effectuées. Alors en fait, cette étape, elle est très simple. Pour anticiper au mieux, en fait, il faut prendre en compte un certain délai. Ce délai-là, c'est entre 3 et 6 mois. Ça paraît un petit peu long, un petit peu fastidieux, mais c'est une étape nécessaire pour connaître vraiment les moindres dépenses et les moindres revenus que vous avez. Alors, cette première étape, elle est très très simple. Il suffit juste de prendre ses relevés de compte. Alors, la prise de ces relevés de compte, ça se fait de manière très simple. Vous allez sur votre application ou le site de la banque et idéalement, je dis bien idéalement parce que ça va vous servir pour l'étape numéro 2, en fait, il faut tout imprimer. Tout imprimer sur les 3 à 6 derniers mois. Alors pourquoi les 3 à 6 derniers mois? Puisqu'en fait, ça vous permet d'avoir une vision plus large de vos dépenses et c'est surtout qu'il y a certaines dépenses qui ne sont pas uniquement mensuelles. Par exemple, moi, auparavant, j'avais une facture d'eau qui tombait tous les 6 mois. Voilà, donc il faut pouvoir l'anticiper aussi. Et plus vous connaissez votre manière de dépenser, mieux c'est pour établir votre budget. Voilà. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2. Vous voyez, l'étape numéro 1, elle n'était pas très très longue. Étape numéro 2, c'est analyser et catégoriser les mouvements. Alors, quand je parle de mouvement, bien évidemment, je parle de mouvement bancaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous prenez vos relevés de compte sur ces derniers mois et vous épluchez l'ensemble. Vous mettez l'ensemble dans des petites catégories ou sous-catégories. Donc déjà, les sources d'un côté et les dépenses de l'autre. Et pour chaque dépense, vous mettez des petites catégories. Par exemple, le loyer, les courses, les loisirs, etc., etc. L'idée, c'est qu'à la fin de cette étape-là, vous sachiez
tout ce que vous avez dépensé ces derniers temps avec vos relevés de compte. Et en faisant ça, en regroupant surtout ces petites choses-là, c'est-à-dire les courses, les loisirs, etc., vous savez un petit peu combien vous dépensez sur une semaine, sur un mois, sur les 3 à 6 mois que vous analysez pour pouvoir établir ce budget de manière mensuelle, établir une petite enveloppe mensuelle pour les dépenser par la suite. L'idée, c'est surtout que vous connaissiez l'ensemble de vos sources de revenus et l'ensemble de vos dépenses, puisque déjà à cette étape-là, vous pouvez savoir si vous êtes un bon gestionnaire ou pas, si vos dépenses ne dépassent pas vos sources de revenus, puisque si ici il y a trop de dépenses, forcément ici arrive un moment, ça va coincer. Voilà. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 3. Donc en sachant que l'étape numéro 2, il faut bien le dire, elle prend un petit peu de temps quand même. L'analyse de toutes les dépenses, autant vous dire que c'est parfois un petit peu compliqué. Il faut que vous ayez au moins 1 heure devant vous. Alors, hop, l'étape numéro 3, c'est de revoir vos dépenses. Alors, qu'est-ce que j'entends par revoir ses dépenses? En fait, c'est très simple. Une fois que vous avez tout catégorisé, vous savez vraiment ce que vous dépensez. Et cette étape-là, elle consiste à savoir comment vous dépensez votre argent et comment vous pouvez optimiser cette dépense. Alors, il y a 3 petites choses potentiellement à faire. Soit enlever des dépenses. Alors après, bien évidemment, ça dépend de cette étape-là, dépend de votre budget initial. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans le rouge, effectivement, il y a des dépenses qu'il va falloir enlever. Si vous n'êtes pas du tout dans le rouge et que vous êtes ultra bien, bon, là, en fait, votre train de vie n'a pas forcément besoin d'être changé. Voilà. L'idée, c'est surtout de faire au mieux pour que vous puissiez avoir une balance budgétaire correcte. Ensuite, donc, comme je vous le disais, vous pouvez enlever des dépenses. Vous pouvez les échelonner. Ou vous pouvez changer les paiements. Par exemple, pour enlever des dépenses. Vous voyez, par exemple, moi, quand j'ai fait mon premier budget, je me suis rendu compte que j'avais un abonnement à Amazon Prime. Je ne le savais pas. C'était tellement noyé dans toutes les dépenses Amazon que faisait mon conjoint à l'époque de nos travaux sur notre maison que forcément, moi, je ne l'avais absolument pas vu. Donc, enlever les dépenses, on les supprime tout simplement. On supprime ce qui ne va pas. Oula, j'ai vraiment très mal écrit. Échelonner les dépenses. Échelonner les dépenses, ça veut dire, par exemple, sur des factures qui tombent tous les 6 mois, vous les mettez de manière mensuelle. Comme ça, au moins, vous savez que tous les mois, vous avez une petite partie de votre budget qui va aller pour cette facture-là. Et c'est beaucoup plus agréable de l'avoir de manière mensuelle que de l'avoir de manière un peu plus échelonnée et un peu plus aléatoire, puisque généralement, ce sont des dépenses qui sont parfois assez conséquentes. Et si vous ne l'avez pas anticipé au préalable, c'est toujours un petit peu embêtant. Ensuite, changer les paiements, c'est surtout ici tout ce qui est renégociation. Alors, quand je parle de renégociation, c'est par exemple l'assurance. Si vous savez que vous pouvez potentiellement avoir moins cher en assurance, allez voir ailleurs. Pour tout ce qui est aussi abonnement, pour les abonnements sur les chaînes de télé, de streaming par exemple, vous savez qu'il y a beaucoup de plateformes qui existent pour faire du partage d'abonnements. Et avec ça, vous savez que vous paierez moins cher. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir optimiser au mieux tout ça. L'intérêt, c'est surtout d'enlever tout ce qui est vraiment superflu pour vous, de vous contenter de l'essentiel
Et surtout, si vous êtes financièrement très 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 limite, de supprimer tout ce qui n'est pas essentiel. Voilà, tout simplement. Ça peut paraître un petit peu radical, mais moi j'étais dans une période de ma vie où j'ai dû supprimer tout ce qui n'était pas essentiel, c'est-à-dire tout ce qui était loisirs, tout ce qui était abonnement à la salle de sport, etc., sortie. J'ai tout supprimé, et ben je peux vous dire, ça m'a bien sauvé. Voilà. Et donc, l'étape numéro 4. Donc, numéro 4, c'est établir le budget. Donc, pour cette étape-là, il faut que vous puissiez catégoriser, enfin, il faut lister en fait, d'un côté, vos sources de revenus et de l'autre, vos dépenses. Mais il faut que ça soit des dépenses optimisées. C'est-à-dire les dépenses en fait avec les petits changements dont nous avons parlé sur l'étape numéro 3 pour pouvoir établir vraiment votre budget final. Budget final qui va bien évidemment falloir respecter. C'est-à-dire que vous prenez l'ensemble de vos sources de revenus, donc vous les notez bien évidemment. Vous prenez l'ensemble de vos dépenses optimisées, et là en fait c'est vraiment le budget qu'il va falloir respecter, vraiment s'y attacher tout le temps. C'est-à-dire que vous avez un budget par exemple de 30 euros par mois pour le coiffeur. Eh ben, vous vous tenez à 30 euros par mois pour le coiffeur. Si vous dépassez, c'est pas bon du tout. Donc, il va falloir rogner sur autre chose et c'est pas ce qu'il y a à faire. De ce fait, si vous savez que vous allez dépasser un petit peu, et tant pis, vous mettez les 30 euros par mois du coiffeur pour le mois, par exemple le mois de mars au jour d'aujourd'hui. Les 30 euros de coiffeur pour le mois de mars, tant pis, vous les reportez sur le mois d'avril. Comme ça, au mois d'avril, vous aurez 60 euros de coiffeur. Vous voyez, l'idée, c'est un petit peu de jongler comme ça et de faire en sorte de ne surtout pas dépasser ce que vous avez pour respecter le budget que vous avez établi. Et suite à ça, il faut surtout prendre en compte que il va vous falloir mettre un petit peu d'argent de côté. Et donc, pour mettre de l'argent de côté, vous aurez une petite catégorie de dépenses qui sera de l'épargne. Alors, pourquoi faire une petite catégorie de dépenses épargne ? Parce qu'en fait, cette épargne-là, ça va vous permettre soit de faire une petite épargne de secours si vous ne l'avez pas déjà, soit de continuer à épargner pour pallier à d'autres choses. Par exemple, si vous souhaitez mettre de l'épargne de côté pour partir en vacances, si vous souhaitez mettre de l'épargne de côté pour acheter une nouvelle voiture ou pour acheter un appartement, une maison, enfin voilà. L'idée, c'est que tous les mois, vous soyez dans le positif, c'est-à-dire que vous ayez plus de ressources que de dépenses et que vous puissiez mettre de côté pour faire quelque chose ou acheter quelque chose qui vous fasse plaisir avec votre épargne. Voilà. Cet argent, en fait, il faut vous dire qu'il vous servira à quelque chose de concret. Rembourser un crédit, partir en vacances, voilà. En sachant que si vous êtes vraiment dans le plus tous les mois, vous pouvez faire en sorte d'avoir une épargne spécifique pour chaque chose. Par exemple, tous les mois, moi, j'économise 10 euros pour Noël. Voilà, tous les mois, j'économise 10 euros pour Noël. Je mets ça sur mon petit livret A, voilà, comme ça, il nous fait des petits bébés en même temps. Mais tous les mois, je mets 10 euros. Tous les mois aussi, je mets à peu près 20 euros de côté pour les vacances. Voilà, ça fait que tous les mois, j'ai 30 euros. Plus tous les mois, on peut mettre par exemple 50 euros de côté sur un PEL ou ce genre de choses. Voilà, ça peut être une grosse somme en fait que vous mettez de côté, mais répartie en plusieurs petites catégories, tout simplement. Voilà.
L'idée, c'est que vous soyez vraiment dans le positif. Enfin, il faut garder ça en tête, hein, que votre budget soit dans le positif et qu'il n'y ait pas, qu'il ne faille pas rembourser quelque chose du style un découvert, etc., etc. Le but, c'est d'anticiper tout ça. Ensuite, la dernière étape, et ça, donc comme je vous le disais, c'est une étape un petit peu bonus, on va dire. L'étape numéro 5, c'est de se fixer des objectifs. Hop. Alors, pourquoi se fixer des objectifs? Puisqu'en fait, comme je vous le disais, l'idéal, c'est que tous les mois, vous puissiez mettre de l'épargne de côté. Mais cette épargne-là, elle ne va pas rester là sans rien faire, hein. Il vous faut vraiment un objectif. Et cet objectif peut être, par exemple, de partir en vacances, de faire un beau voyage. Autrement, ça peut être, je ne sais pas moi, de vous acheter une super console de vidéo. Moi, je vois, il y a pas mal de gens qui jouent à la console, donc pourquoi pas. Ça peut être aussi vous mettre de l'épargne de côté pour rembourser un crédit. En plus de ce que vous remboursez, tous les mois. Ça peut être aussi mettre de l'épargne de côté pour avoir un apport pour un achat. Enfin voilà. L'idée, c'est de vous motiver à respecter votre budget. Voilà. Donc, écoutez, là, je vous ai transmis tout ce que moi, j'avais en tête, c'est-à-dire le budget en 5 étapes. Comme je vous le disais, ça peut être un petit peu long, donc n'hésitez pas à prendre une bonne heure, voire un bon 2 heures selon vos rythmes de dépenses. Mais ça peut être un petit peu long, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Et si ça peut vous sortir d'une situation délicate, franchement, faites-le parce que je vous le dis en connaissance de cause, ça vous sauve la vie. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, la moindre remarque, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu, c'est toujours agréable aussi, hein. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.